Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année, que ce soit pour le réveillon ou pour Nouvel An. Vraiment joyeux Noël à tous et passez une belle fête pour passer à l'année prochaine, à 2025. J'espère que cette année vous sera profitable, que vous soyez en bonne santé et que tous vos rêves se réalisent, en tout cas qu'ils se mettent en marche. Voilà, une fois que ça c'est dit, écoutez, je vous propose cette vidéo, un top 5 des films de Noël justement pour ce réveillon. Du coup, les meilleurs films, donc on va faire un top 5 du moins bon. Ce sera un très bon film. Numéro 5 au numéro 1 des films de Noël pour voilà, vous donner une petite liste si vous ne savez pas quoi regarder pendant ces fêtes. Mais avant tout les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est important pour le référencement, même si en plus on est pendant les fêtes de Noël, faites-moi ce petit cadeau de mettre un pouce en l'air, de liker, de partager et de vous abonner surtout à cette chaîne. Pour ça, comme ça fera monter un peu le référencement et en plus on passe au numéro 5. Le Pôle Express, sorti en 2004, réalisé par Robert Zemeckis, à qui l'on doit bien sûr beaucoup de films de notre jeunesse. Alors le Pôle Express, de quoi ça parle? Eh bien, un petit garçon va prendre un train assez mystérieux à la veille de Noël et va se retrouver du coup justement au pôle Nord et va vivre une aventure extraordinaire à bord de ce train. Alors vraiment ce film, je vous le conseille, même si c'est mon numéro 5, mais je vous le conseille quand même beaucoup parce que voilà, c'est une petite pépite, hein, c'est du CGI à fond. C'est Tom Hanks qui joue quasiment tous les rôles, en tout cas les rôles principaux de ce film, que ce soit le capitaine du train, que ce soit le Père Noël, enfin bref. D'ailleurs, il y a des making-of disponibles sur internet où vous le voyez interprété sur fond vert ou avec en tout cas un truc de capture faciale. Donc vraiment, ce film, c'est un petit bonbon pour les fêtes de Noël. Et donc, si vous n'avez pas vu, jetez-vous sur le canapé avec un petit chocolat chaud. C'est un film féerique, magique à regarder en famille, entre amis et avec vos enfants si vous en avez. Et vraiment, vous allez passer un super moment, je vous le conseille. Allez, on passe au numéro 4. Allez, pour ceux qui préfèrent des films un peu plus récents, je vous propose Les Chroniques du Père Noël, sorti en 2018 sur Netflix avec Kurt Russell dans le rôle du Père Noël. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, deux enfants vont être embarqués dans une grande aventure après avoir essayé de filmer le Père Noël en action le soir de Noël. Et du coup, ils vont vivre une aventure magique, mystérieuse et pleine d'action et de rebondissements. Alors voilà, ça aussi... C'est un peu plus différent hein, du Pôle Express. Là, on est vraiment plus dans un film encore un peu plus comique, un peu plus comédie, un peu plus action aussi. Et vraiment, Kurt Russell, on voit qu'il s'amuse en Père Noël. Il est un peu déjanté, un peu voilà dans tous les sens. Et franchement, c'est très sympathique à regarder. Je vous le conseille. Voilà, pareil, en famille, entre amis, c'est un très bon divertissement pour les fêtes de Noël. C'est plus récent, c'est plus moderne peut-être aussi. Je crois qu'il y a eu une suite hein, avec la mère Noël d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, c'est disponible sur Netflix. Jetez-vous devant, c'est une histoire rafraîchissante, pleine d'action. Et vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, mon numéro 3. Love Actually, sorti en 2003 et réalisé par Richard Curtis. Alors de quoi ça parle Love Actually? Eh bien, c'est plusieurs histoires hein, qui s'entremêlent et s'entrechoquent pendant les fêtes de Noël. Plusieurs histoires d'amour et aussi humaines. Hein. Alors dedans, il y a vraiment un gros panel de stars, hein, des stars de l'époque et des stars qui en sont devenues. Il y a Liam Neeson, il y a Keira Knightley, il y a Hugh Grant bien sûr, qui joue le Premier ministre britannique. Et franchement, c'est un plaisir avec sa fameuse danse hein, dans les escaliers sur la célèbre chanson. Et puis, vous en avez d'autres là qui sont devenus ensuite des stars par la suite. Bref, c'est vraiment, c'est à la fois de la comédie, c'est à la fois très romantique, il y a aussi du drame, avec la femme de Liam Neeson qui est décédée, et je dois apprendre à vivre avec le fils de sa femme qui est décédée. Enfin voilà, c'est hyper touchant, c'est magnifique, enfin c'est hyper bien réalisé. Je sais pas comment on peut ne pas aimer ce film, c'est devenu une tradition pour moi et pour beaucoup à Noël. Donc voilà, Love Actually, vraiment, je vous le conseille. Voilà, c'est vraiment l'ambiance de Noël et on a envie d'aimer, on a envie de tomber amoureux après avoir vu ce film. Allez, mon numéro 2. Le Grinch, sorti en 2000 avec Jim Carrey dans le rôle principal. Alors voilà, un film un peu plus détonnant et un peu plus déconnant même, hein, avec cette fameuse histoire du Grinch. Alors de quoi ça parle? Eh bien ça parle de ce monstre, un vert, un peu comme ça, un spécial pour les fêtes de Noël. Donc le Grinch qui vraiment déteste la fête de Noël et va rencontrer une petite fille. Et du coup, de là, eh bien, il va entamer une transformation et peut-être va-t-il apprendre à aimer les fêtes de Noël. Vraiment, dans ce film, Jim Carrey, il est irrésistible, il est plein de cœur. Alors, il est grimé, hein, bien sûr, en Grinch. Et franchement, pour l'époque, en tout cas, c'était vraiment très bien fait. C'est très drôle et en même temps très tendre à la fois. Il y a beaucoup
voilà, on est toujours sur deux tons en même temps, avec ce monstre, voilà, qui déteste les fêtes de Noël, et en même temps cette petite fille toute douce, voilà, qu'il va rencontrer et auprès de laquelle il va finalement s'attacher. Alors vraiment, je vous le conseille parce que c'est un film, au premier abord, on pourrait dire oui, c'est que un petit film comme ça, un peu de loin, mais en fait non, c'est un film qui a beaucoup de cœur et qui nous rappelle que Noël, justement, c'est une histoire de cœur. Donc franchement, allez-y, regardez ce film pour les fêtes. Allez, maintenant, mon numéro 1. Maman, j'ai raté l'avion, sorti en 1990. Et oui, bien sûr. Alors, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? Et là, c'est l'histoire de Kevin, ce petit garçon qui va être abandonné, oublié dans sa propre maison par ses parents et le reste de sa famille. Et donc Kevin va se retrouver tout seul à la maison, alors que la veille, après s'être embrouillé avec ses frères et sa maman, il avait dit qu'il souhaitait qu'il disparaisse. Et bien ça y est, son vœu a été exaucé, pas par magie mais par oubli. Et du coup, eh bien, Kevin va devoir apprendre à vivre au sol, mais surtout à défendre sa maison qui va être la cible de cambrioleurs. Et bon, bah, vous savez un peu la suite normalement. Si vous l'avez pas vu, bah franchement, allez-y là. Encore une fois, c'est pépite hein, avec ce personnage de Kevin qui est irrésistible, qui est tellement drôle et attachant en même temps. Et quand on est petit, c'est toujours le rêve. On a cette maison pleine de parents et de frères et sœurs si vous en avez eu ou si vous en avez. Mais c'est vrai que combien de fois on s'est dit putain, j'aurais aimé être seul. Pourquoi est-ce qu'on faisait semblant d'être malade pour aller à l'école? C'était pour avoir la maison pour nous tout seuls, pour pouvoir voilà être tranquille un peu, jouer à la console, jouer à quelque chose, faire ce qu'on veut, manger ce qu'on veut quand on veut. Et voilà, c'est le rêve de Kevin qui se réalise. Donc voilà, ça parle au cœur des enfants, aux envies des enfants, à ce fantasme de rester seul à la maison et en même temps, il y a aussi bah voilà cette peur que quelque chose se passe. Et bon bah là ça se passe et lui, comme il est si malin et intelligent, et bien il va trouver des façons de résister à ces cambrioleurs. Et c'est voilà, c'est des fous rires assurés à regarder bien sûr avec vos enfants, avec les enfants de vos amis, avec avec des enfants en tout cas, ou même en couple. Franchement, vous avez passé un très bon moment. Alors je sais qu'il y a un numéro 2 d'ailleurs, Maman, j'ai encore raté l'avion, qui est aussi pas mal, et où d'ailleurs on voit Donald Trump qui fait une apparition. Il y a eu un remake aussi qui a été fait sur Disney+, mais ça je vous le conseille pas du tout, ce sera dans mes pires films de Noël. Les amis, ce que je pourrais vous dire pour ce top des films de Noël. Donc voilà, dites-moi en commentaire bien sûr si vous êtes d'accord ou pas d'accord, quel film vous auriez aimé avoir dans ce top. Pour vous, lequel est-ce que mon top vous va, ou est-ce que vous avez d'autres films, meilleurs films à proposer? Eh bien mettez-moi ça en commentaire. Likez cette vidéo, abonnez-vous les amis s'il vous plaît. Ce serait top qu'on passe les 500 abonnés d'ici la fin des fêtes de fin d'année. Dites à vos potes, voilà, je suis sympa. Je fais des bonnes critiques vidéo, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite encore une fois de belles fêtes. Profitez bien en famille ou entre amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Plus on sera de fous et plus on aura de vues. Et ça sera top pour la chaîne. Et bah voilà, pour partager avec vous du contenu. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et pour vous, c'est quoi votre top de Noël? Allez, on continue.